Alors, chapitre 19, la 5e partie, Bezrat Hashem, Perek Yutet Chelek. Alors, on avait parlé déjà dans le début de ce Perek là. Alors, il y avait plusieurs chalakim, on avait expliqué que la chassidoute, qu'il faut avoir dans l'action, c'est-à-dire celui qui est pieux, c'est quoi les actions qu'il devait faire. On avait ça parlé dans la première partie de ce chapitre-là. Après, dans la deuxième, troisième et quatrième partie des shiurim d'avant, de ce Perek-là, de ce chapitre, on avait parlé que quelqu'un qui est pieux, il faut qu'il ait la hirat haromemut, la crainte d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. C'est la crainte pas en tant que la peur, une peur, c'est-à-dire c'est une peur qui vient de la crainte d'Hachem, de la grandeur d'Hachem, c'est ça le inyan. Et on avait dit aussi dans les shiurim d'avant, il faut avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. L'amour. Et on avait bien expliqué chaque chose, c'est que comment on arrive à la crainte d'Hachem, comment on arrive à l'amour d'Hachem, ça c'était les parties qui se trouvaient avant. Maintenant, dans cette partie-là, la dernière partie de ce chapitre-là, le Ramchal, il va nous expliquer c'est quoi la kavana, c'est quoi l'optique, c'est avec quel esprit le chassid, c'est-à-dire celui qui est pieux, avec quel kavana il doit servir à Kadosh Baruch Hu. Ça aussi, il y a quelque chose. À part l'action qu'il doit faire, à part la crainte et l'amour qu'il a envers Hachem, mais aussi, quand il va faire l'action, quand il va faire la avodat Hachem, il va la faire avec un certain esprit, une certaine kavana. D'accord ? C'est quoi cette kavana-là ? Alors il dit, un chassid, quelqu'un qui est pieux, la chassidoute, il ne faut pas qu'il pense, même si cette personne-là, il se dit, moi je veux le Olam Haba. Et pour avoir le Olam Haba et être proche d'Hachem Yitbarach, même j'ai une grande proximité avec Hachem, je vais tout faire pour arriver à ça. Je vais craindre Hachem, je vais aimer Hachem. Mais tout pourquoi ? Parce que je veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la kavana du Ben Adam, comme ça ici il se dit. Il dit le Ramchal, ça aussi c'est pas la bonne kavana. Ça c'est pas la bonne kavana. C'est pas la bonne ashkafa, c'est pas la perfection de la vue des choses. Non, c'est pas ça. Parce que même quand quelqu'un il dit je vais être proche d'Hachem et je vais être Néhéné Miziva Shrina, il y a aussi quelque chose de personnel là-dedans. Je veux être proche d'Hachem. Je veux moi être proche d'Hachem. D'accord ? Donc tu penses aussi à toi à l'intérieur de ça. Alors, c'est vrai, je veux pas être proche du voisin ou du Rosh Memshala, du président. Ça m'intéresse pas. Je veux être proche d'Hachem. Badak, c'est magnifique, il dit le Ramchal. C'est très important. Mais quand même, il y a un petit point personnel ici. Il y a quelque chose, un intérêt personnel qui se trouve ici que tu veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ah, ok. Alors, c'est quoi la vraie kavana ? Il dit le Ramchal, la vraie kavana qu'il faut avoir, c'est d'élever le kavod d'Akadosh Baruch Hu sans se voir à l'intérieur de la Tmouna. Sans se voir à l'intérieur de ça. Ça veut dire, je veux, toutes mes actions, ils sont que, je vais faire Shabbat. Quand je fais Shabbat, je vais le faire à la perfection. Mais pourquoi ? Pour élever le kavod d'Hachem dans ce monde. J'étudie la Torah pour connaître ce que Hachem il dit et de faire ce qu'il demande. Et en faisant ce qu'il demande, je vais élever le nom d'Hachem. C'est vrai maintenant que je vais avoir le Olam Haba, je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu, Vadaï. Je vais aller au Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Olam Haba, je vais écouter les shiurim de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Olam Haba, Vadaï. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Moi je le fais, il dit le chassid, le pieux, parce que je veux élever le nom d'Hachem Yitbarach. Et étant donné que Akadosh Baruch Hu, il a fait dépendre son kavod par rapport à nous, le Ham Israël. Et si le Ham Israël, il n'est pas mechoubad, et le Ham Israël, il ne fait pas ce qu'il faut, alors le nom d'Hachem, il est méprisé. Il est méprisé. Alors, je suis là pour élever le kavod d'Hachem. C'est ça mon intérêt. C'est pas mon intérêt, c'est de ça que je mets mon optique, ma hashkafa, ma vue des choses, c'est que comme ça. C'est que pour ça. Ça, c'est, attention, de la perfection.
Ça, c'est la shlemut, c'est la chassidout, d'accord? Mais ici, dans ce Pérec, on veut savoir qu'est-ce que c'est Bémet, on veut savoir où il faut arriver, même si quelqu'un, il n'arrive pas à ça, au moins un petit peu. Au moins un petit peu que dans ses actions, il met le kavod Hashem devant ses yeux. Alors c'est vrai, maintenant quelqu'un qui n'a pas ce degré-là, il va avoir aussi un certain intérêt dedans. Il va le olam haba. C'est sûr qu'il le faut. Parce qu'au début, mitor shelo lishma balishma, quelqu'un il faut qu'il se motive. Et comme tu n'es pas arrivé encore à ce degré-là, alors tu as besoin de te motiver en te disant « Olam haba, je vais être dans le Beth Midrash du Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as besoin de te motiver. Mais sache quand même où il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives à enlever complètement toutes ces kabanotes-là qui ont un intérêt personnel et que maintenant tu penses que au kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le pieux. Comme ça il dit le Ramchal. Maintenant, cette chose-là, ce degré-là, d'arriver à rien qu'élever le kavod d'Hachem, ça peut arriver qu'après les shiurim qu'on avait fait avant. Quelqu'un qui a la hirat aromemut, il a la crainte de la grandeur d'Hachem et il a l'amour d'Hachem dans son lèvre. Parce que si quelqu'un il se dit, moi je fais pour le kavod, je fais pour le kavod d'Hachem, il le dit, il essaye d'y penser, il n'arrivera jamais à ça. Tu fais que te mentir à toi-même, c'est tout. Mais pour arriver à ce degré-là, c'est que si tu as travaillé la crainte d'Hachem, comme on avait dit dans les shiurim d'avant, si tu as travaillé l'amour que tu as envers Hachem, et maintenant tu as rempli ton cœur de ira et ava d'Akadosh Baruch Hu, une fois que tu as rempli ton cœur de ça, tu peux avancer, tu peux arriver à monter encore d'un échelon et d'arriver au kavod d'Hachem, de penser que pour le kavod d'Hachem. Mais mapitom que tu vas penser au kavod d'Hachem si tu n'as pas rentré la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. Si tu n'aimes pas Hachem, les gamrés, comment tu vas penser que à son kavod? Parce que tu l'aimes, tu vas penser qu'à son kavod. Donc ça va de soi, c'est une chose qui s'emboîte dans une nature pour arriver à ça. Et maintenant, ce chassid-là, étant donné qu'il pense que toute sa avoda, elle est pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors aussi, quand il va voir le nom d'Hachem qui est méprisé, chas v'shalom, alors il va être mitzta'er. Ça veut dire quoi? Il va être peiné. Ça veut dire que comme lui, il met toute sa force sur le kavod d'Hachem, maintenant quand il va voir que le kavod d'Hachem il est méprisé, il va être peiné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour réélever le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Ou bien il va aller chercher des gens pour les amener à la tchouva. Parce que un juif, comme on a dit, le kavod Hashem, il est que par les Yehudim. Et s'il y a un juif qui ne fait pas la avodat Hashem, le nom d'Hachem, il est méprisé parce que tout le Ham Israël, comme on verra dans la suite, c'est un. Et s'il y en a un de tout le Ham Israël qui ne fait pas ce que Hachem il veut, alors le nom d'Hachem, il est méprisé. Même s'il y en a 600 000 moins un qui font la avodat Hashem, il y en a un que non, il y a quand même quelque chose, il y a un certain mépris du nom d'Hachem, parce que Hachem, il a fait dépendre son nom de tout le Ham Israël, de toute la klalou du Ham Israël. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce chassid? Il a dit quoi? Le nom d'Hachem, il est méprisé, il va aller voir celui-là, il va lui mettre les tefillin, il va lui apprendre la Torah, il va lui faire Shabbat, il va lui faire les brachot, et là, il va avancer tout doucement, il va lui montrer comment on fait les tzitzit, et tout doucement, il fait avancer le Ham Israël avec lui, il va faire des shiurim, il va élever les gens dans leur degré. Pourquoi tout ça? Pour élever le nom d'Hachem. Et parce qu'il ne peut pas supporter de voir le nom d'Hachem méprisé, et il sait que le Ham Israël, c'est que le Ham Israël qui peut élever le nom d'Hachem. Et donc lui, il fait tout pour ça. À part ça, il dit le Ramchal, cette personne, elle va prier pour sa génération. Normalement, les gens, ils font leur amida, sur quoi ils prient? Ils prient sur leurs besoins. Même ils prient sur le kavod d'Hachem, mais ils prient aussi sur leurs besoins. Je veux ça, Ribbono Shel Olam, donne-moi ça, il me manque ça, marie ma fille, et véchoulé, tout ce qu'il a besoin. Mais qui c'est qui pense, je vais prier pour le Ham Israël, que tout le Ham Israël soit choser bitchouva, que tout le Ham Israël il connaisse Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est que quelqu'un qui vit Hachem dans son cœur. Que c'est quelqu'un qui aime et qui a la crainte d'Hachem dans son cœur, qui peut penser à cette chose-là et prier Béhémet avec ferveur.
à Kadosh Baruch Hu pour qu'il soit Marzir B'Tchouva tout l'Am Israël pour élever le Kavod à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que nous dit le Ramchal ici. Et ça, c'est ça que le Zohar il dit. Ezeu Chassid. Il dit le Zohar Kadosh, c'est qui le Chassid? Amit Chased Imkono. Celui qui fait du Chesed avec son créateur. C'est-à-dire qu'il fait du Chesed avec son créateur? Oui, parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait dépendre son Kavod par le Ham Israël. Si le Ham Israël ne fait pas ce qu'il faut, alors Hachem, son nom il est méprisé, son Kavod il est méprisé. Donc celui qui veut être mitrased, il peut faire chesed avec son créateur, c'est quand il aime le Ham Israël, il amène le Ham Israël au Kavod d'Hachem. C'est ça le Inyan. Que lui-même il fasse ce qu'il faut pour amener le Kavod d'Hachem, qu'il amène les autres à faire le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Amitrased, ezeu chased mitrased imkono. J'avais dit une fois à Amshad Nifla dans la Hamida. J'ai jamais compris, on dit Vezocher chasdei avot. On demande à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi les chassadim de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ok, Avraham, on sait qu'il faisait du chesed. Mais où on a vu Yitzhak et Yaakov qui faisaient du chesed? C'est sûr qu'ils faisaient du chesed, mais c'était pas leur moteur. Le moteur de Avraham, c'était le chesed. Mais le moteur de Yitzhak, c'était la Gvora. Le moteur de Yaakov, c'était la Tiferet. Alors pourquoi il y a marqué dans la Hamida, Vezocher chasdei avot, rappelle-toi les chassadim que les avot ils ont fait. Alors j'ai expliqué une fois, j'ai dit non. Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, tout ce qu'ils faisaient dans leur vie, c'était pour élever le Kavod d'Hachem. Donc quand on dit chasdei avot, les chesed, mais avec qui faisaient le chesed? Pas avec les gens. Ils faisaient le chesed avec Hachem, parce que Hachem, il a été tolé son Kavod sur le Ham Israël. Et Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était les trois piliers qu'ils ont amené le Kavod d'Hachem dans ce monde. Donc, voilà qu'ils ont fait un chesed kaviachol avec Hachem. C'est un chesed qu'ils ont fait. En vérité, Hachem, il n'a pas besoin de nous, Bichlal. Mais Hachem, il a fait en sorte qu'il a besoin de nous. Bemet vada, Hachem, il n'a pas besoin de nous. Kadosh Baruch Hu lo tzarich kloum. Mais Hachem, il a fait un chesed avec nous, de faire en sorte que son nom, il dépend de nous. Et donc, les Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça qu'ils faisaient. Donc, c'est ça, chasdei avot. Ils étaient chassadim, c'était des chassadim. Et Eliyahu Hanavi disait, il dit, il y a marqué dans Tana Devi Eliyahu, Kol chacham Yisrael sheyesh lo dvar Torah lamito. Kol chacham Yisrael sheyesh lo dvar Torah lamito. C'est un ben Israël, il dit comme ça Eliyahu Hanavi, un ben Israël qui a de la Torah en lui. Et il est peiné sur le manque de kavod que Hachem il a dans ce monde. Et il est peiné aussi sur le kavod du Ham Israël, que le kavod du Israël il est méprisé. Les gens ils voient, même les goïms, des fois ils regardent le Ham Israël, il est en mépris quoi. Ça veut dire, regardez après la Shoah, tout le monde entier il disait les Juifs ils sont récomprimés, c'est des martyrs, donc le kavod du Ham Israël était au plus bas. C'est le kavod au plus bas. Et ce chassid là, ce ben Adam, il est mitzter sur ça. Sur le kavod d'Hachem, sur le kavod du Ham Israël. Alors il dit, et il veut, le chassid, comme ça il continue, Eliyahu Hanavi, il dit, et ce chassid, il veut que Yerushalayim, il se reconstruit. Yerushalayim, il rakodesh, parce que tout le monde va voir le kavod d'Hachem, tout le monde va connaître Hachem Yitbarach grâce à ça. Ah, si ce chassid, il pense à ça, béhémet, et kibbutz galouyot, ramener la galoute, alors il dit, Eliyahu Hanavi, ce que Ben Adam, il arrive au roi HaKodesh. Kadosh Baruch Hu, il va résider sur lui. Il va lui donner roi HaKodesh, il pourra voir des choses que les gens ne voient pas. Il pourra parler des choses, d'avoir des messages de Hachem dans sa bouche. Mais tout ça vient parce qu'il a Hachem dans son cœur et il est peiné du kavod d'Hachem. Il s'inquiète du kavod d'Hachem. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. Si moi j'ai pas de roi HaKodesh, ça veut dire que je suis pas encore arrivé, je suis loin d'arriver à ça. Donc c'est un travail, mais c'est ça où il faut arriver. Voilà, c'est ça le point essentiel, c'est ça le but. Que l'homme, il faut qu'il soit shoef, c'est-à-dire qu'il faut qu'il espère arriver à ça. Et le Tikkunim Chadashim du Ramchal, il dit que plus quelqu'un il va s'efforcer de prier sur le kavod du Ham Israël, sur le kavod de Kadosh Baruch Hu, le kavod du Ham Israël, Kadosh Baruch Hu, il va lui envoyer une shefa spéciale sur lui. Comme ça, il dit. Il va lui dévoiler son or, sa lumière. Il va s'élever, il va s'élever. Donc c'est ça le derrière qu'il faut prendre en fait.
Il nous dit le Ramchal, c'est ça le derrière. Si tu veux t'élever dans la Vodat Hashem, c'est ça ce derrière là qu'il faut voir. Toujours être doeg, c'est ce qui était du kavod et espérer le kavod Hashem Yitbarach. Et quoi? C'est quoi? Bet Hamikdash, Yerushalayim, Triat Hametim, Kulam, tous les goïms ils vont être Nakir HaKadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel. Maintenant il dit le Ramchal, rien qu'entre parenthèses, il dit le Ramchal que les Talmidei Chachamim qui étudient les secrets de la Torah et que ça veut dire, eux ils sont beaucoup plus aptes à arriver à ça. Comme ça il dit, parce que quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah, hein, il comprend comment Hachem y procède, il comprend ce que Hachem veut béhémet. Alors dans la Torah aussi, il nous a montré qu'est-ce qu'il veut, mais quand tu comprends beaucoup plus profondément la Torah, hein, et d'après la Kabbalah, tu comprends beaucoup plus Hachem. Et Mimela, tu as envie que ce kavod là, il se dévoile encore plus, parce qu'il te manque ce savoir là. Donc ça, il nous dit le Ramchal. Maintenant, il dit, si quelqu'un il peut se dire, mais qui je suis moi? Moi, je suis un petit grain de sable dans toute la galaxie. Comment je vais prier que de ramener Yerushalayim Irakodesh? Qui je suis, Bichlal? Arrête des tzadikim déjà dans les générations d'avant, qui étaient 1 million de fois plus que moi. Ils priaient aussi. Et c'est pas encore arrivé, alors moi, je vais prier pour le kavod Hashem. Qui je suis, Bichlal? Il dit, le Ramchal ne dit pas une chose pareille. Il dit, parce que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, on est dans les parachutes de Bereshit. Bon, quand il a créé Adam Arishon, il l'a créé tout seul. Pourquoi? Il aurait dû créer Hashem. Pour le Hashem, c'est pas un problème d'en créer 1 ou 100. Il aurait pu créer toute une tribu déjà. Kadosh Baruch Hu, depuis le début. Pourquoi il a créé Adam Arishon tout seul? Et dit le Ramchal, il l'a créé tout seul pour lui montrer, sache que tout le monde entier, il est kédaï que pour toi, pour un homme, pour un juif. Un juif, pour moi, Hachem il dit, à mes yeux, un juif, tout le monde entier, tout ce que j'ai créé, avec tout ce qu'il y a autour, même un juif, c'est kédaï pour moi de créer ce monde-là pour lui. Donc à plus forte raison, il dit, le Ramchal, que tu dois voir ton importance que tu as. Et quand tu pries à Hachem, que tu veux son kavod, pour Hachem, c'est un tout. Et tout le monde entier, il a créé que pour toi. Alors, il a créé aussi pour ton ami, mais pour toi et pour lui, et que pour toi et que pour lui. Donc, vadaï que ça a un impact là-dessous. Et il dit, mais maintenant, si la chose, elle ne se fait pas encore, parce que Hachem, il a décidé que la Géoula, elle ne doit pas encore venir avec les comptes d'Hachem, mais sache que sous la table, il y a quelque chose qui se fait. À chaque fois que tu pries, Bonne Yerushalayim dans la Hamida, Matzmiar Keren Yeshua dans la Hamida, sache qu'il y a quelque chose qui se fait sous la table. Toi, tu ne vois pas, vadaï. Mais sache qu'il y a quelque chose qui se fait. Pourquoi? Parce que c'est très important aux yeux d'Hachem et tu as la force d'amener, mettre le kavod d'Hachem dans ce monde parce que Hachem, il a fait dépendre son nom par toi. C'est ça qu'il nous dit le Ramchal. Et le Navi Yeshayahu, il disait que il regardait autour de lui, il disait, qui c'est qui demande le kavod d'Hachem? Chacun il demande son kavod de soi-même. Chacun il demande ce qu'il a besoin. Hein, on arrive à Rosh Hashanah, on dit donne-moi une bonne année, donne-moi une bonne année. D'accord, une bonne année. Mais le kavod d'Hachem dans cette année, tu as demandé? Est-ce que tu as demandé? Yeshayahu Navi criait sur les gens, il disait arrêtez de demander pour vous, demandez pour le kavod d'Hachem, que Hachem il ramène son kavod dans ce monde-là. C'est un degré, donc c'est que si tu as rentré l'amour et la crainte d'Hachem dans toi, tu arrives à ça. Donc il leur disait Yeshayahu Navi, allez, Am Israël. Bougez-vous d'arriver à ces degrés-là pour demander le kavod d'Hachem. Allez-y. Et même si vous n'arrivez pas encore au grand degré, mais au moins à votre degré, ça fait aussi quelque chose. Comme ça, il leur disait Yeshayahu Hanavi. Il dit le Ramchal, et ce chassid-là, pas seulement il va faire ses actions avec cette bonne kavana pour le kavod d'Hachem, aussi il va amener le Ham Israël à la tchouva et il va se peiner du manque de kavod d'Hachem que les gens ils font à Kadosh Baruch Hu. Mais à part ça, ce tzaddik, ce chassid, pour qu'il soit un vrai chassid, il dit le Ramchal, il faut qu'il prenne aussi les problèmes de la génération sur lui. Comme ça il dit. Comment? Ou bien par sa tfila,
Donc lui, sa tefila, elle va être beaucoup plus longue et plus, avec beaucoup plus de qualité que les autres, parce que tout le Ham Israël, il est sur ses épaules. C'est l'élite du Ham Israël, le chassid. Pourquoi? Parce qu'il est proche d'Hachem. Hachem, il dévoile sa lumière sur lui. Donc lui, c'est le bien-aimé du roi. Celui qui est le bien-aimé du roi, il a beaucoup plus de facilité de demander à Hachem aussi les choses. Donc il prend sur lui cette chose-là de demander sur la génération, tout le temps prier sur sa génération. Et même, il dit le Ramchal, et même les problèmes de la génération, il va les prendre sur lui. Il dit la Gemara que Rabbi Hanina ben Dosa, elle dit tout le monde entier, il avait l'abondance, Bisrout Rabbi Hanina ben Dosa. Mais lui, il avait que Charouv. Charouv, c'est un caroubier d'une semaine à l'autre. Il n'avait pas plus. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Ça veut dire, même quand il essayait d'amener de la parnassa, il ne pouvait pas. Il n'avait pas plus qu'un carouv. Mais tout le monde entier, il était nizon, Bisrout Rabbi Hanina ben Dosa. Mais lui, qu'un carouv, pourquoi? Parce qu'il prenait tous les problèmes de la génération sur lui. Donc lui, il pouvait recevoir qu'un carouv, avec tous les problèmes qu'il y avait. Mais tout le monde entier, ils étaient besimcha, ils avaient la shefa, ils avaient tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que Behemet HaKadosh Baruch Hu, il a lié le Ham Israël un à l'autre. Kol Israël Arivim Zebazé. Et le tzaddik de la génération, c'est lui qui sauve la génération. Comme il y a marqué Behemet depuis Adam jusqu'à Noach, on est dans les parachiotes là, il y avait marqué pourquoi Hachem il n'a pas amené le Maboul avant? Il faisait aussi n'importe quoi. Non, il y avait toujours un tzaddik qui sauvait la génération. Comme ça, il y a marqué, il y avait 10 générations de Adam à Noach. J'ai vu dans les Mefarshim qui disaient chaque génération, elle avait son tzaddik qui sauvait la génération. Et voilà, jusqu'à que ça arrivait au bout, quand Hachem il a dit c'est fini. Mais ça veut dire qu'un tzaddik, il a la force. Mais quel tzaddik? Le tzaddik, le chassid, qui, pour lui, le kavod d'Hachem est le plus important. Lui, il est proche d'Hachem et lui, il peut prendre sur lui les problèmes de la génération. Quand l'Israël Arim Zebazé, c'est nifla. Il y a même le Rabbi Nachman Mibreslev, il dit que quand quelqu'un avance à Amida, il faut qu'il pense à un tzaddik. Parce que ta tfila, elle va monter grâce à la tfila de ce tzaddik-là. Tu penses au tzaddik, que le tzaddik lui aussi il prie à Hachem, et que le conduit du tzaddik aussi, ça va amener ta tfila à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, il est proche d'Hachem. Et il prend ta tfila, il l'amène. Et quand toi, tu veux, être proche du tzaddik, être avec le tzaddik, te dépendre du tzaddik, et Kadosh Baruch Hu, il t'amène des bontés grâce au tzaddik. Grâce au tzaddik. Ça, c'est le chassid. C'est le vrai chassid, ça. Et c'est ça qu'on dit Anshe Emuna Vadou. C'est quoi Anshe Emuna Vadou? On dit dans les Tachanounim. Parce qu'il y avait ces tzadikim, Anshe Emuna Vadou, qui demandaient pour sauver le Ham Israël tout le temps. C'était des vrais chassidim. Ça manque aujourd'hui. Ça manque aujourd'hui, tous ces gens-là. Mais à chacun, ce qui donne un petit peu, déjà c'est beaucoup, et il y a aussi les chassidim. En tout cas, c'est ça qui nous dit le Ramchal, qu'un chacun, il faut qu'il espère, comme on dit Shoef, il a une shi'ifa, il espère d'arriver à ces degrés-là et de sauver le Ham Israël. C'est un grand srout, que toute la génération elle dépend Dieu. Grâce à ce Ben Adam-là, toute la génération elle est élevée, elle est besimcha, elle est beshefa. C'est un grand srout que Hachem il a donné à cette personne, mais tout ça, c'est grâce à la proximité qu'il a avec Hachem Yitbarach. Shavuot Tov.